Continuons donc avec le christianisme fondamental. Et le thème, vous pouvez le voir au tableau. Son Église non contrôlée par le séjour des morts. Son Église non contrôlée par le séjour des morts. Donc l'Église du Christ n'est pas contrôlée par le séjour des morts. Alors, lisons Matthieu 16, verset 18 pour commencer notre message. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Jésus parle de l'église qu'il bâtit et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une réalité absolue que nous devons comprendre clairement en tant qu'enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas en train de parler de l'Église au corps du Christ selon les différentes obédiences religieuses ou de ceux qui se l'approprient, parce qu'il y a des personnes qui s'approprient, disent c'est nous le corps du Christ. L'Église contre laquelle le séjour des morts ne prévaudra pas est une race élue. L'Église contre laquelle le séjour des morts ne prévaudra pas est une nation sainte. C'est une Église qui annonce les qualités, les vertus de Christ, de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. C'est de cette Église qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ceux qui en portent le nom et qui marchent dans les ténèbres. Il ne s'agit pas de ceux qui portent son nom, mais qui sont des ouvriers d'iniquité. Cette parole de Christ trouve tout d'abord sa substance en le fait que lui-même est revenu d'entre les morts. Donc quand il dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église », lui-même, il en est la substance. Dieu n'a pas permis que ses os blanchissent dans la tombe. Il n'a séjourné que 3 jours dans le séjour des morts et il en est sorti victorieux. L'espérance des saints de l'Ancien Testament descendait avec eux dans le séjour des morts. Ça veut dire que tous ceux qui avaient cru en Dieu, qui espéraient en lui, malheureusement avec leur espérance, ils descendaient dans le séjour des morts quand ils allaient reposer dans la poussière. Le séjour des morts dominait sur eux, malgré leur intégrité. Et tous les saints de l'Ancien Testament. Job pouvait dire avant qu'il ait une révélation meilleure. Lorsque nous l'écoutons dans son livre, il dit « Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas ». Vous voyez, ça c'était la situation même des personnes aussi intègres que Job et l'entendement qu'il pouvait avoir. On pouvait parler en termes cliniques de disparition véritable quand quelqu'un mourait. Pas moyen, selon donc Job, de remonter une fois que l'on était descendu. Le séjour des morts l'emportait totalement, on va dire, sur le défunt. C'est pour ça que vous verrez des gens comme l'Ecclésiaste dire que mieux un chien vivant qu'un, c'est pas moi, un grand homme, c'est pas, ou un roi mort, ou des choses pareilles. Ils étaient dans une époque où la mort était alors conquérante. Et le séjour de mort submergeait ses victimes. Mais le Christ déclare que le séjour des morts ne gagnera pas au point de surpasser l'Église dont il est l'architecte. L'Église dont il est l'inspirateur. L'Église dont il est le maître d'ouvrage. Comme ça avait été le cas de tous les saints qui dans l'ancienne alliance, malgré leurs espérances, descendaient de manière irréversible dans le séjour des morts. D'ailleurs,
Jésus a prévu, il a prévu de se saisir à la fin, quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, se saisir de la mort et du séjour des morts, afin de les consumer dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire qu'il y aura un temps dans le futur où le séjour des morts et la mort disparaîtront pour toujours. Gloire à Dieu. Là, je vous ai mis un peu le tableau entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la situation de ceux qui étaient morts malgré leurs espérances, leur foi, leur intégrité. Ils descendaient avec tout cela dans le séjour profond des morts. Et Jésus vient dire, il va créer une nation, une race dont le séjour des morts ne pourra pas prévaloir. Gloire à Jésus. Lisons Job 24, verset 19. Job 24, le verset 19. Soyez attentifs. Job 24, le verset 19. Job 24, verset 19, il est écrit: Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Amen. Amen. Tout à l'heure, Jésus disait que le séjour des morts ne peut pas submerger les siens. Et ici, nous avons quand même une petite précision, une nuance, c'est que le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Souvenez-vous que Dieu a dit à Adam que c'est lorsqu'il transgresserait le commandement qu'il mourrait. L'âme qui pêche, d'après les Saintes Écritures, c'est celle qui mourra. L'apôtre Paul dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà son arme, l'arme de la mort contre l'humanité. Ça veut dire que si l'humanité ne péchait pas, la mort ne ferait rien du tout. C'est pourquoi nous avons parlé de Sainte Église plus haut, qui n'est pas à confondre avec l'Église des ouvriers d'iniquité. Puisque nous voyons Jésus dire à la fin des temps, il va dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Donc quand il dit le séjour des morts ne va pas prévaloir contre son Église, il exclut quand même des individus qui se disent de l'Église, mais qui, d'après leur vie, ne reflètent en rien ce que Jésus attend. Ce sont les insensés qui se rendent coupables de transgression par leurs iniquités et se mettent en danger de mort, en danger devant la mort au lieu de se repentir. Ceux qui étaient avec moi au mariage à Courandeng ont entendu l'histoire que j'ai racontée sur la sœur en Christ qui avait fait l'accident avec son mari qui était né de nouveau également. Ils étaient en Christ. L'accident qu'ils avaient fait était un accident mortel. Et le frère avait pu échapper à cet accident, c'est-à-dire qu'il a survécu, mais pas sa femme. Cependant, le Seigneur lui avait ouvert les yeux et il vit ce qui se passait en esprit lorsque ils ont eu ce terrible accident. Sa femme fut engloutie dans les ténèbres en un instant. Elle criait, lui demandant de lui venir en aide, à l'aide. Mais il dit qu'il ne pouvait pas. Il n'avait pas la force de l'aider, malgré sa volonté en ce moment terrible et les prières qu'il était en train d'élever. Et pendant que les flammes engloutissaient sa femme, sœur en Christ, étant entraînée par l'ange de la mort qui était sorti, elle s'est mise à lui demander pardon. Elle s'est mise à demander pardon à son mari. Et lui s'est demandé pourquoi elle me demande pardon. Le Seigneur lui a expliqué que sa femme l'avait trompé avec son propre frère. Et les deux, c'est-à-dire sa femme et son frère, avaient choisi de ne pas sortir, de ne pas le révéler, soi-disant pour ne pas le blesser, ou alors pour qu'il ne la chasse peut-être pas en apprenant la nouvelle. Et elle a vécu toute sa vie avec ce secret.
Et la mort est arrivée et l'a trouvé avec ce secret. Et malheureusement, quand la mort arrive, c'était trop tard. Il était tard. Ça veut dire qu'elle aurait dû plutôt choisir, après le forfait, de se repentir. Ce secret lui a coûté l'éternité. Je parle de ça en Christ. C'est pour ça que je suis en train de faire des nuances. Quand Jésus dit le Seigneur des morts ne prévaudra pas contre mon Église. Donc, et je prends l'exemple de Job. Donc il dit, c'est ceux qui pêchent qui sont engloutis par la mort. Dieu montra aussi à une sœur la mort d'une servante de Dieu qui était décédée. Je vous dis ces choses pour que vous soyez des personnes très avisées et que vous mettiez bien de l'ordre dans votre vie. Cette sœur avait consacré sa vie à Dieu et au service de Dieu. Alors que son esprit, au moment où elle s'endort, définitivement s'envolait vers le ciel toute joyeuse, le séjour des morts s'est ouvert et l'a englouti. Le Seigneur a expliqué à la sœur que le péché, que son seul péché était que son mari et elle étaient des amants impudiques. Ils étaient des amants impudiques. Ça veut dire que son mari et elle trouvaient que bon, il y a des choses qui sont pour les grands. Donc ils regardaient les films immoraux et ils pratiquaient ce qu'ils voyaient, estimant qu'ils étaient adultes. Voilà pourquoi, quand elle est sortie de son corps pour aller vers le ciel, elle a été engloutie par le séjour des morts. Peuple de Dieu, soyez avisés, parce que quand Jésus arrive, il ne faut pas que quelqu'un perde son éternité pour rien. Ne pensez pas que le séjour des morts n'accueillera que les incroyants. Mais les enfants de Dieu qui vivent dans des souillures, sans se repentir et se convertir. C'est à son fils croyant que Salomon parle quand même. Lorsque nous lisons Proverbes, il l'exhorte de ne pas vivre dans la débauche. Il dit que c'est la porte du séjour des morts. Dans le livre de Proverbes. Il dit d'ailleurs que la maison de la prostituée est la porte du séjour des morts. Nous avons pris des exemples concernant des croyants qui étaient nés de nouveau. Imaginez le sort de ceux qui se détournent de Dieu. Quand déjà, le croyant né de nouveau peut être en danger pour des choses qu'il a négligées dans sa vie. C'est la correction inspirée de la parole de Dieu qui va sauver les âmes du séjour des morts, et non les flatteries des prédicateurs fossoyeurs des âmes naïves que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde. Gloire à Jésus. Vous voyez, ces personnes n'avaient pas été bien enseignées pour être amenées à une véritable repentance, une véritable refonte. Ça les a causé l'éternité. Et trop tard, il n'y a plus rien à faire. Donc, lisons le psaume 9, 14. Je suis en train de mettre cette nuance afin que nous ne soyons pas dans la confusion des mots de Jésus qui dit « Le séjour des morts ne prévaudra pas contre mon Église ». Lisons le psaume 9, verset 14. Psaume 9, 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Amen. Amen. Le séjour des morts, c'est, vous allez voir, il y a des gens qui sont, beaucoup de personnes qui sont mortes, elles racontent qu'elles étaient dans tel endroit, l'autre dans tel endroit, l'autre est dans tel endroit. Et quelqu'un peut dire, mais l'autre avait dit c'était tel endroit et l'autre dit c'était tel endroit, etc. Parce que simplement, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans le séjour des vivants. Il y a des gens qui sont allés aux États-Unis, quand ils parlent des États-Unis, c'est différent de celui qui est parti en Afrique du Sud, etc. Donc c'est tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu le monde. Alléluia. Et ici, il dit, aie pitié de moi, c'est David qui prie, vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort. Voyez, nous avons souvent dans le monde des personnes qui sont ennemies contre nos vies,
pas ennemis juste comme quelqu'un qui est jaloux de toi ou machin, mais qui tiennent à enlever nos vies. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église véritable de Christ. Et ça devient quelque chose que nous devons considérer comme une grâce incommensurable. Nous pouvons aussi prier comme David contre le souffle de la mort quand il veut nous emporter. Parce que parfois, c'est ce qui se passe. Et je m'en vais insister sur mes propres expériences de ces choses. Ça vous permettra de comprendre que Jésus est toujours le même. Dans le quartier où j'habitais, où j'habite, je veux dire, le quartier où j'habite, on a trouvé, malgré nous, énormément de problèmes de terrain. Ça veut dire que quand on prend le terrain, on trouve énormément de problèmes. Et j'ai dû acheter le terrain où je suis à 2 reprises. Mais malgré cet achat, d'autres personnes sont venues faire des revendications. Et on a dû aller chez le chef du quartier qui a tranché en donnant un morceau de terrain aux adversaires afin qu'ils me laissent tranquille là où je suis. Surtout que j'avais doublement payé et commencé les travaux. C'est alors que la haute sorcellerie fut engagée. La très très haute sorcellerie, sans que je le sache. Mon voisin qui était un autre homme de Dieu et moi, avec un papa qui était un vieux papa à côté, nous avions, en fait le voisin et moi on s'est retrouvés avec de redoutables adversaires. Et c'était un homme de Dieu, un prophète, un apôtre, tout ce que vous voulez. Et un jour, j'ai été fléché. Quand il dit fléché, ça veut dire quoi? J'ai reçu la flèche, tchac, c'est entré. Et cette flèche-là, je l'ai sentie de manière sensible. Mais ce n'était pas visible. Et ça traversait ma tête du front jusqu'à la nuque. Et cette flèche a été implantée là durant les premiers mois de l'année. Ça veut dire que je marchais en vacillant. Je sentais à tout moment que je peux tomber. C'est comme si je pouvais tomber à chaque instant. Et je ne sais vraiment pas aujourd'hui comment je tenais debout. Après, j'ai vu en songe le train de la mort qui était arrivé. Et on me demandait d'y monter. J'ai résisté au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, il est puissant. Alléluia. Mon voisin, le serviteur de Dieu, a été frappé en pleine matinée. Et il est tombé raide mort sur le champ. Ça veut dire que vous êtes debout, pram, pim. Au moment où on était en train de courir avec lui, à l'hôpital, il était déjà parti. Et il y avait des personnes qui étaient en train d'exprimer leur joie ouvertement dans le quartier de son malheur. Un vieux papa voisin avait aussi été fléché et il est parti au village. Vous savez, quand chacun, il y a les gens qui... Ça veut dire qu'il a subi le même truc que j'avais subi, il est parti au village. Il a fait des mois et des mois couché avant de finir par se relever. Une dame était impliquée dans les revendications. Elle était allée voir le diable dans l'intention de nous abattre tous. Nous sommes dans le monde, chers frères et sœurs. Quand Jésus parle, le séjour des morts là ne prévaudra pas contre son église. Vous ne pouvez même pas imaginer. Elle est allée voir le diable. Voilà tout ce qui est en train de se passer là. L'homme de Dieu et le Père avaient été gravement touchés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fini d'utiliser les agrégats de la dame à son insu. Vous voyez, non?
Parce que le diable cherche la faille. Donc ils nous ont attaqué, nous trois. Mais eux, parce qu'ils avaient, on va dire, volé. Parce que quand tu prends le gravier de quelqu'un sans sa permission, tu peux dire j'ai pris, mais tu as volé. C'est pour ça qu'ils avaient été frappés mortellement. Alléluia. Et ce qui est curieux, c'est que cette dame qui était sur à l'endroit, là où j'étais, elle venait revendiquer là où j'étais, et il y avait ce truc, quand elle vient revendiquer, il y avait un sable qui était en dehors de l'endroit. Elle disait que c'est le sien, mais ces deux gars dont je venais de parler là, avaient récupéré. Et je lui ai dit que, hey, madame, vraiment c'est désolé, je suis désolé pour eux. Curieusement, j'ai agi comme le pasteur, je lui ai remis l'argent que les autres ont volé, son sable. Donc mes mains étaient innocentes. La mort était arrivée, accompagnée du séjour des morts. Le Seigneur n'a pas permis qu'elle ait l'avantage sur moi et ma maison. Qui peut sauver nos âmes du séjour des morts si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui manifesta sa supériorité et l'emporta sur nos redoutables adversaires. Gloire à Dieu. Je vous parle de Jésus qui dit « Le séjour des morts ne prévaudra pas contre mon Église ». Lisons le Jonas 2, versets 2 à 3. Jonas 2, 2 à 3. Jonas 2, 2 à 3. Jonas 2, versets 2 à 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Amen. Gloire à Dieu. C'est important que nous parlions de manière claire et nette, parce que nous vivons dans un monde très compliqué. Le séjour des morts, il est là, il fait du travail. Et il agit de multiples façons. Et nous sommes dans ce passage, les filets de la mort avaient déjà attrapé Jonas. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Dieu est très puissant. Parce que quand le poisson avale Jonas, normalement il le rumine et il est broyé dans le ventre. Il devait. Il a été complètement dominé. Il ne restait plus à son prédateur que de le broyer, de le ruminer dans le ventre. Bon, on ne sait pas trop comment il a fait pour ne même pas étouffer, parce qu'il y a même l'étouffement. Et Jonas a eu le mérite, on va dire peut-être la lucidité, dans la détresse par rapport à la supériorité qu'exerçait le séjour des morts sur lui, d'invoquer l'Éternel, de crier à Dieu. Alléluia. Et Dieu a entendu sa voix, et Dieu l'a exaucé. Et Dieu s'est interposé. Ce qui est arrivé à Jonas est simplement impossible, humainement parlant, que quelqu'un puisse en sortir. Mais Dieu a dompté le séjour des morts. Et je vais prendre des exemples pour vous dire comment Dieu est puissant. J'étais jeune pasteur, donc j'avais 1 an de pastorat, et j'habitais dans un petit village yaoundéen où régnaient en maître les sorciers. Et une nuit, les gens sont entrés dans ma chambre, ils m'ont pris, mais ils ne m'ont pas pris le corps. J'ai vu comment ils m'ont arraché de mon corps. Et bien que mon corps était couché dans ma chambre, je me voyais entraîné par des individus vers une destination inconnue. Inconnue de moi, bien sûr. Gloire à Dieu. Et je me suis dit intérieurement que, donc c'est comme cela qu'on récupère les gens pour aller les sacrifier en sorcellerie. C'est-à-dire, j'étais bien conscient et j'ai dit en moi-même que ça doit être comme ça qu'on récupère les gens pour les amener en sorcellerie.
Et devant un hôtel de la place, j'ai commencé à crier. Mais mon corps était dans la chambre, mais moi j'étais plus conscient de ce qui était resté couché. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre qu'on amène sacrifier ton enfant. C'est comme ça que j'ai crié. Et lorsque j'ai crié, alors Dieu a entendu, on va dire certainement, ma voix, puisque une grande boule de feu et de lumière est tombée du ciel. Mais la boule de lumière et de feu est tombée sur nous tous. Ça veut dire que les gens qui me tenaient et moi. Seulement, ce sont eux qui étaient tombés. Moi, je suis resté debout. Et quand je suis resté debout, il y a une main. Une main est venue comme ça m'a attrapé. Ça m'a ramené comme ça. Brrr. Ça m'a fait entrer dans la maison et dans la chambre et ça m'a remis dans mon corps. Alléluia. C'était pas un rêve. Parce que la sorcellerie, ça existe. Et les sorciers, quand ils veulent récupérer, souvent ils récupèrent, ils finissent avec toi. Le matin, on dit que bon, il est parti. Mais sauf que ce jour-là, il y a eu un cri à l'Éternel. Ils ont peut-être confondu de personne. J'étais complètement lucide. Alléluia. Ces gens avaient, on va dire, ils avaient exercé un contrôle sur mon esprit ou mon âme. Je ne sais pas comment il peut exprimer ça. Dieu seul sait. Mais le Seigneur se rendit maître de la situation. Et il m'a sauvé certainement du séjour des morts où je ne sais trop ce jour-là. Le psalmiste s'écrit « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Et ça, ce sont des choses que nous lisons dans la Bible. En tout cas, c'est ce que le Seigneur fit ce jour-là. Il a dompté mes adversaires. Et je n'ai pas été leur proie. Sinon, ils ne seraient pas en train de parler là aujourd'hui. Gloire à Jésus. Jésus dit, le séjour des morts ne prévaudra pas contre mon Église. Lisons Osée 13, verset 14. Osée 13. Osée 13, verset 14. Oui. Pardonnez. Osée 13, verset 14. Oui. Osée 13, verset 14, il est écrit « Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repenti se dérobe à mes regards. Amen. » Amen. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. La Bible est en train de parler ici de la puissance du séjour des morts. Gloire à Dieu. Ici, c'était une prédiction de la part de l'Éternel pour les croyants. L'Éternel allait payer la rançon pour nous délivrer du séjour des morts et de l'ange de la mort. Alléluia. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il utilise le terme racheter. Mais ce serait réservé aux repentis. Nous sommes souvent victimes de beaucoup de choses parce que nous ne savons pas nous repentir. Si seulement nous pouvons abandonner le péché, le séjour des morts ne nous détruirait pas. Ici, la puissance du séjour des morts est évoquée. On dit souvent que les enfants de Dieu ne meurent pas mystiquement. N'est-ce pas? Est-ce que les prédicateurs disent souvent que les enfants de Dieu ne meurent pas mystiquement? Mais ce n'est pas vrai. Je dis tout de suite, ce n'est pas vrai. Ça dépend aussi de votre réelle consécration à Dieu. Une sœur qui était avec nous auparavant, elle servait activement à la chorale. Elle a même été un temps à l'évangélisation. C'était dans les années 96, 95, par là, etc. Avant le commencement du ministère, on servait Dieu avant quand même aussi.
Gloire à Dieu. Mais cette sœur était retournée dans la vie du monde. Elle a abandonné Dieu, Jésus, elle est rentrée. Et un jour, on nous a appris que cette sœur est décédée. Nous sommes allés malheureusement vivre l'événement. Bon, elle a été enterrée. De nombreuses années plus tard, le Seigneur me l'a montré en songe. Dans le songe, je suis entré dans une nouvelle alimentation. Donc il y a quelqu'un qui avait fait une nouvelle alimentation. Et dans le songe, une servante était là. Et j'ai remarqué que c'était la sœur, malgré le changement du visage dans le songe. Je ne sais pas comment il peut vous dire. Voir Dieu, il te fait voir. Et dans le songe, je l'ai attrapée en disant, te voici, tu es telle. Elle a su que j'ai su qu'elle a voulu fuir. Et il y a eu un scandale à l'alimentation puisque tout le monde savait qu'elle était déjà morte. On l'avait pris à ce qu'on appelle l'okong. L'okong, c'est une sorte de vaudou en Afrique. C'est le séjour des morts. Le séjour des morts à plusieurs quartiers. Gloire à Dieu. Et moi-même, personnellement, l'okong a failli m'avoir. Je vous avais raconté cela. Des personnes m'avaient demandé d'aller les voir pour une affaire. Mais c'était un piège. De retour à Yaoundé le même soir, je me suis retrouvé dans un monde parallèle. En passant dans ce monde bizarre, j'ai reconnu une cousine qui était décédée. C'était une ancienne née de nouveau. On m'a dit que c'était le monde du Congo. Elle m'a dit que je n'aurais jamais dû la reconnaître. Donc, comme je l'ai reconnue, je ne vais pas rentrer. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu qu'elle passe par toutes ces choses-là. Et il y avait là une maman qui s'était déguisée en une femme blanche. Il y avait à côté d'elle un colosse. C'est-à-dire que, il y a souvent elle choisit, je sais pas, mais lui, il était de roc, de choisi et il ne sait pas qui mélanger. Et ils m'ont attrapé. Et ils m'ont enterré vivant. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis dans un cercueil et ils ont rempli la tête dessus, dans la fosse. Et moi j'étais en train de suffoquer, donc j'étais en train de perdre le souffle, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai crié au Seigneur que je ne peux pas mourir de con en tant que son serviteur. Ça c'était ma prière. Et la tombe a explosé. Même le cercueil et tout. Et quelqu'un m'a sorti. Et je me suis retrouvé dans mon lit. J'étais encore en train de reprendre mon souffle parce que j'avais perdu effectivement, même étant sur le lit, ça se passait réellement. J'avais suffoqué réellement. Et le Seigneur m'a dit que c'était comme cela qu'ils prennent les gens. Dans ce que les gens appellent l'okong et les autres appellent le famla, les autres appellent des noms. Et il m'a montré les auteurs, donc je les connais bien. Mais je les salue. Et on sourit ensemble. Ils se demandent comment je suis encore là. Ils ont raté leur coup. Voyez-vous, moi j'étais dépassé. Mais le Seigneur a surpassé le séjour des morts. Le psalmiste dit à Dieu, « Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. » Quand ces gars, ils parlent comme ça, ils ont vécu des choses. Vous lisez la Bible, vous voyez quelqu'un de parler, Dieu l'a sorti de quelque... Mais ils ont vécu des choses incroyables. Peut-être à leur époque, pire encore, parce que Jésus n'était pas encore venu. Donc le monde était encore plus livré à Satan qu'aujourd'hui. Lisons 1 Samuel 2, verset 6. Jésus dit, le séjour des morts ne prévaudra pas contre son Église. C'est important que nous
puissions en être parfaitement conscients. C'est pour ça que je vais vous prendre des exemples concrets. 1 Samuel 2, verset 6. Écoutez attentivement ces paroles. 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Gloire à Dieu. Vous lisez bien cette parole. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Ça, c'est Dieu qui montre qui est le maître de tout ce qui concerne le monde. Je m'avais vous raconter une histoire que j'ai parfois racontée aussi, que j'ai vécue. En 1993, j'étais un new pastor. Et j'étais dans une église où le leader vivait en concubinage. Une église où on privilégiait la foi, où on ne prêchait pas la sanctification. Amen. Et pourtant, j'avais un diplôme en théologie. Il m'a dit, bon, lui nous parle souvent contre alors que lui-même. Mais bien sûr, quand je suis entré dans l'église, il y avait l'école biblique là-bas, on faisait la formation et puis on nous donnait des diplômes. Donc vous voyez que je ne m'appuie pas sur ça. Parce que Dieu m'a appris à faire la différence. Dieu demanda à Job s'il connaissait les portes du séjour des morts. Il demandait ça à Job. Toi qui bavardes trop là. Il y a même des trucs que si je laissais même que tu descendes un peu. On n'a même pas laissé que tu descendes un peu. Et donc, à cette période-là, j'étais dans des combats incroyables. Et puis, je me suis retrouvé en train de mourir dans ma chambre. Et ça s'est passé pendant quelques heures. En tout cas, je ne me suis pas, comment je vais dire, je me suis vu sortir comme quelqu'un qui est sorti de son corps, il ne peut plus rentrer dedans. Et au lieu de monter au ciel, j'ai commencé plutôt à descendre dans un tunnel profond. Et ce tunnel, c'était comme s'il n'avait pas de fin. C'était le monde des ténèbres. Mais, quoique ça n'ait pas de fin, finalement, je suis arrivé au fond. Mais je vais vous dire quelque chose, j'étais conscient. J'étais conscient et je me demandais pourquoi, étant pasteur, étant théologien, je suis descendu dans les ténèbres, alors que j'étais un enfant de Dieu sous la grâce. Parce que dans l'église où j'étais, on prêchait beaucoup la grâce. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu es seulement sauvé, même si tu fais quoi. Voilà, c'était ça, on nous prêchait des trucs comme ça. Donc tu es sauvé une fois pour toutes. Mais curieusement, je me suis retrouvé là-bas. En descendant, pendant que je descendais dans le tunnel des ténèbres, je remettais en question ce qu'on nous enseignait. Parce que je me disais, si on nous avait bien enseigné, qu'on nous avait enseigné la vérité, je ne serais pas en train de descendre. Et c'est comme si je commençais à voir beaucoup de déviances. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils savent que c'est faux, et il est là. S'il ferme les yeux, lui-même va voir qu'il était complice de beaucoup de choses. Mais malheureusement, j'étais incapable de résister à la descente. J'étais incapable de résister à la descente dans les ténèbres, qui m'entraînait, parce qu'il m'entraînait de manière puissante. Et je suis arrivé au fond. Et au fond, j'ai vu un fleuve. Le fleuve là était plus sale, plus crasseux que tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que souvent, vous voyez souvent des eaux sales, mais là, ça passe, c'était... C'est saleté, si vous voulez qu'on dise ça comme ça. Et curieusement, il y avait des petits crânes qui surnageaient dessus. Et pendant que j'étais là, je regrettais de n'avoir pas été un vrai chrétien.
Oui, je regrettais, j'étais là, je regrettais de n'avoir pas... Parce que je connaissais quand même les commandements de Dieu, je connaissais quand même moi-même personnellement aussi la Bible. Et j'étais en train de regretter. Parce que je n'avais pas vraiment, je n'étais pas vraiment pratiquant. Les gens qui partent à l'église, ils se disent que quand même si je ne pratique pas, Dieu sait. Mais j'étais zélé. Ça veut dire que j'étais le genre de croire à toutes les réunions, tous les services. Si on part en campagne, je suis là, j'étais zélé. Mais je me suis retrouvé là, au fond, devant ce fleuve. Alors, j'ai vu arriver l'être le plus hideux, le plus laid que vous pouvez imaginer. Il y a souvent les dessins où on descend, les trucs laids là, ça nous effraie. Parfois, on voit... il y a même alors qui n'est même pas effrayant, scream. On effraie qui... Alors il y a un truc, il met juste un masque bizarre, scream. Et les gens sont effrayés. Alors que ça, c'est rien. Donc, en fait, l'être qui arrivait était tellement laid. Ça veut dire qu'il pouvait être un mélange de Dracula, Scream, c'est pas moi, Frankenstein, bref, tous les laideurs que vous pouvez vous mettre alors là, pour essayer de dire un peu. L'être le plus hideux que vous pouvez imaginer, c'était l'ange de la mort. Il venait sur une pirogue, sur ce fleuve mort, parce que c'était un fleuve mort. La pirogue sur laquelle il venait était commandée par sa pensée. Ça veut dire qu'il n'y avait personne qui pagayait. Et il me supplantait et je ne pouvais pas lui échapper. Et il était en train d'arriver pour me récupérer. Et donc, à quelques pas de moi, lui, ça veut dire que l'être, la mort et moi, on a entendu tous deux une voix puissante. Mais la voix là s'est adressée à lui. Oui, c'est-à-dire que tous les deux, on a entendu une voix puissante et la voix là s'adressait à lui. La voix là a parlé puissant, elle a dit « Arrête-toi !» Bon, ma voix vraiment à côté de celle-là, bon, écoutez, c'est pas ça la voix puissante là, mais imaginez la voix puissante, donc c'est ça. Et quand la voix dit arrête-toi, il s'est arrêté net, tac. Et lui et moi, on a regardé vers la direction de la voix. Et quand on a regardé dans la direction de la voix, on a tous deux vu un ange. L'ange était au-dessus de nous, au milieu des ténèbres. Mais l'ange, lui, il était environné d'une, je ne sais pas comment appeler ça, auréole de lumière qui empêchait les ténèbres de le toucher. Ça veut dire que lui, il avait une lumière comme ça, dont les ténèbres là n'entraient pas dans sa lumière. Et puis il a continué à parler à la mort. Laisse-le retourner sur la terre des vivants. Je lui donne une seconde chance. Aïe, aïe, Isaac! C'est pas possible. Je ne serai plus là. Je vous dis, je ne serai plus là. Aïe! C'est-à-dire quand je revois tout ça, c'était terrible. Et la mort a obéi. Elle a commencé à reculer jusqu'à disparaître dans les ténèbres du fleuve de la mort. Et une main est venue. Ça m'a pris comme ça. Ça m'a fait remonter, mais là c'était à la vitesse de... Comment je peux dire? À la vitesse du son, dans ma chambre. Et ça m'a introduit dans mon corps. Et mon corps a repris vie. Je suis seulement... Je me suis levé et dit bon, je ne sais pas si elle dit papa ou... J'ai seulement compris que là où je suis là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis depuis. Rien ne les a ramenés.
On peut dire que j'y ai échappé belle. C'était pour que je sois là en train de te parler, frère. Oui, Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts en fait aussi remonter. Il a triomphé de la mort pour faire remonter mon âme du séjour des morts. J'en suis éternellement reconnaissant. Mais je viens t'avertir, frère, ne pense pas que parce que tu es pasteur, parce que tu es un frère en Christ, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, juste sauver le gars, il va mourir, pas au ciel. C'est toi qui racontes ça. Tu risques d'être mal surpris. Tu n'es pas en règle. Alléluia. Lisons Luc 23, verset 43. Luc 23, 43. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus lui répondit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça c'est le dernier passage que nous lisons aujourd'hui. En perse, paradis veut dire jardin. Mais son étymologie grecque c'est par et hadis. Donc quoi par hadis? Ce qui signifie au-delà. On pourra conclure que c'est le jardin de l'au-delà. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est qui parle là? Jésus. Voilà, Jésus dit aux malfaiteurs repentants. C'était clair, hein? Parce qu'ils étaient deux là, il y avait l'autre. Jésus a seulement parlé à celui qui s'est repenti, qui sera avec lui dans le paradis. La même promesse ne fut pas donnée aux malfaiteurs non repentants. Il faut dire que les croyants qui mouraient avant Jésus, hein, à l'instar du pauvre Lazare, Jésus va raconter la mort du pauvre Lazare. Ces croyants-là vivaient dans on va dire, le beau séjour des morts. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils vivaient dans le beau séjour des morts, tandis que les méchants séjournaient dans le mauvais séjour des morts. On peut résumer ça comme ça. Si on s'en tient à la parabole du... Amen. Où dans ce mauvais séjour des morts, ils étaient tourmentés dans les flammes. Cependant, les croyants morts avant Jésus-Christ n'avaient point de repos. Quand vous regardez Lazare où il était, il n'avait pas de repos. Quoiqu'il ne vivait pas dans les souffrances, seulement il résidait à côté de l'enfer. Ouais, et ils étaient tous en bas. Un peu comme lorsqu'on évoque l'esprit de Samuel, du bas. Il est vrai qu'un abîme, c'est vrai, il y avait un abîme qui séparait les damnés, mais, chers frères et sœurs, la vie de ceux qui mouraient avant, vivre en entendant des horribles cris de douleur provenant du voisinage, tout votre séjour, ça c'était pas vraiment très aisé, les gens qui mouraient avant, malgré qu'ils étaient saints. Parce qu'ils vivaient et entendaient des horribles cris et des appels de certaines personnes qu'ils avaient vues dans leur vie avant. Ils les appelaient, wow, imagine-toi. Et si c'est que dans le séjour des morts, peut-être c'était ton enfant ou ta femme ou ton parent, tu es de l'autre, même si tu es heureux là-bas, c'était terrible. Ça veut dire que même les gens d'avant qui mouraient avant sont reconnaissants vis-à-vis de Jésus. Parce que leur situation avant Jésus était compliquée. Parce que depuis que Jésus est mort, il est allé récupérer ses voisins, les voisins des damnés, pour les ramener dans le jardin d'où Adam et Ève avaient été chassés. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé des expériences dans le séjour des morts, mais j'en ai eu aussi dans ce jardin. Mais là, j'étais déjà marié. Et pendant que j'étais marié, j'ai passé 1 ou 2 heures
sans vie de l'autre côté. Le Seigneur m'a enlevé de mon corps et il m'a amené dans le paradis. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un monde fermé. Ça veut dire qu'il a son ciel, qui n'est pas le ciel que nous voyons ici. Et le monde là est une sorte d'Hawaï, une sorte d'Hawaï naturel, mais on va dire 10 000 fois plus beau qu'Hawaï. On nous présente souvent à Hawaï, les plages, l'eau bleue, les fleurs de ceci, etc. Et quand j'y suis arrivé, personne ne m'attendait. Et ils m'ont fait savoir qu'on ne t'attendait pas. Parce que d'après celui d'entre ceux là-bas qui me parlaient, on les avertit souvent avant. Et ils préparent un lieu pour le nouveau venu. Et il m'a fait comprendre qu'il y a les gens meurent tous les jours, mais ils accueillent rarement les gens. Puisque les gens s'en foutent de Dieu, même les chrétiens, ils ne vivent pas clair. Il m'a dit néanmoins que j'attende chez lui pendant qu'on va rapidement préparer ma nouvelle demeure et qu'il irait me promener, que je découvre ce merveilleux séjour. Et pendant que j'attendais, il y a eu un grand rassemblement à l'extérieur, des gens de là-bas. Tous les habitants du paradis sont sortis et Jésus était venu les visiter. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le jardin, que le Seigneur venait parfois visiter Adam, Majeur et tout ça. Donc le Seigneur était venu les visiter et lui, il était tenu suspendu au-dessus de tous dans le ciel de là-bas. Ça veut dire qu'il était suspendu. Donc, il n'est pas venu poser son pied au sol. Et il leur a dit de patienter encore un peu. Donc il s'adressait à eux. Et il leur promettait la résurrection et l'enlèvement. Il disait que ce serait pour bientôt. Donc voilà le message que Jésus venait leur dire. Ça veut dire qu'ils sont là-bas, ils attendent la résurrection. Et l'enlèvement, c'est curieux, hein? Tout ce que la Bible dit est vrai. Et puis, maintenant, il s'est adressé à moi. Il m'a dit, toi, retourne. Toi, retourne, va avertir mon peuple. Et il faut les préparer concernant mon imminent retour, qui se prépare. Gloire à Dieu. Là-bas, j'étais conscient que ma femme allait souffrir quand elle allait savoir que je suis parti. Donc j'étais conscient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez qu'elle, quand elle va voir plutôt le corps là, que moi je ne suis pas là, elle va souffrir de la disparition. Parce qu'on était des jeunes mariés à l'époque. Et je me demandais comment elle allait s'en sortir étant là-bas. Et comme elle était très jeune, j'ai commencé à prier étant là-bas. Je priais que Seigneur, s'il te plaît, trouve-lui un autre mari. Parce qu'elle est trop petite. Tu vois, elle est trop petite. Trouve-lui un autre mari et fais que le mari là soit un gars qui va être un père. C'est-à-dire qu'il s'occupe bien d'elle et de mes enfants. C'est comme ça que je parlais là-bas. Parce que je ne savais pas qu'elle allait revenir. Vous voyez, non? Mais puis vous dire que j'aime mieux être là pour m'occuper d'eux, moi-même, jusqu'au temps du Seigneur. Le Seigneur m'a fait vivre toutes ces expériences afin que vous sachiez que le séjour des morts est là, puissant. Mais Jésus est plus fort que le séjour des morts. C'est à cause de Christ que le séjour des morts ne peut pas primer sur nous. Nous ne devons pas vivre dans la crainte de la mort, mais nous devons marcher en honorant Dieu dans toutes nos pensées, en honorant Dieu dans toutes nos paroles, en honorant Dieu dans tous nos actes. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 8, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence. Réfléchis à tout ce que tu as entendu.